Et si on tricotait un pull mixte ensemble? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo tuto. Nous allons tricoter ensemble ce joli pull que j'ai appelé le pull Camille. C'est un pull mixte qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est un pull basique, facile à tricoter. Vous voyez qu'il a un col double, un col rond. L'encolure n'est pas trop dégagée. C'est une construction en manche raglan avec un raglan à 2 mailles. Le corps est tout simple en jersey et des manches longues avec des diminutions régulières. Je vous le propose en 5 tailles, de la taille XS à la taille 4XL. Pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez le guide des tailles, ainsi que la quantité de laine nécessaire pour le tricoter. Ce modèle se tricote du haut vers le bas, sans couture. Pour le pull Camille, j'ai choisi la jolie laine Sky de Drops en coloris 06. C'est un fil très agréable à porter. Il est très doux et à tricoter. Vous voyez que c'est un fil cage et donc voilà le rendu tricoté qui est très joli, très régulier. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 4,5 et l'échantillon est de 19 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Vous aurez besoin de 6 à 10 pelotes en fonction de votre taille. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour voir la quantité de pelotes nécessaires en fonction de votre taille. Et je trouve que cette qualité a de très jolis coloris. Un modèle basique, facile à tricoter pour hommes et femmes. N'hésitez pas à vous lancer. Et je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On va monter les mailles du col avec nos aiguilles de 3 mm. Avec la taille de câble que vous préférez, vous pouvez utiliser un petit câble de 40 à 60 cm ou encore avec la technique du Magic Loop en utilisant un câble de 80 cm. Je vous rappelle que j'ai publié une vidéo tutoriel sur le Magic Loop disponible sur ma chaîne YouTube. Pour monter les mailles du col, on va faire un montage élastique. Pour faire un montage élastique, j'ai déroulé un petit peu de fil de ma pelote, environ 1,50 m pour être sûr de ne pas manquer de fil. Et je tiens mes fils dans ma main entre mon index et mon pouce. Et je tiens les deux fils, donc le fil qui est libre de ce côté et le fil qui est relié à ma pelote de ce côté, comme ceci. Je passe mon aiguille en dessous du fil, je tiens avec le pouce, je twiste et ma première maille est montée. Pour notre montage élastique, j'abaisse mon aiguille, je passe mon aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et je viens attraper le fil de mon index par le dessus. Je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce, mais cette fois-ci par le dessus, et je lâche la boucle du pouce. J'abaisse mon aiguille, je passe dans la boucle du pouce par le dessous, je viens attraper le fil de l'index par le dessus, et je repasse dans la boucle du pouce. Je lâche. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Ne serrez pas votre montage, on veut quelque chose de bien souple puisqu'on est sur les mailles du col. On va joindre en rond pour tricoter le col en côte. Vous aurez besoin d'un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Pour joindre en rond, vous faites attention à ce que vos mailles ne soient pas vrillées. Pour cela, la chaînette de montage doit se trouver à l'intérieur de votre cercle, sans être vrillée. On place notre anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on joint en rond pour tricoter notre col en côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang.
J'ai tricoté 6 cm de côte. On va maintenant replier le col pour former un col double. Je vais vous montrer comment fixer le revers du col double en tricotant. Donc vous allez replier le col sur l'envers comme ceci. Et pour fixer le revers en tricotant, on va relever une maille dans le rang de montage. Pour la première maille, on peut s'aider du petit bout de fil qu'on a laissé lorsqu'on a monté les mailles. Donc on sait que notre première maille est ici. On relève une maille dans le rang de montage que l'on vient placer sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette maille en même temps avec la première maille de l'aiguille de gauche. Ensuite, on tricote une maille à l'envers et on relève à nouveau une maille dans le rang de montage en face de notre prochaine maille qui est donc une maille en droit. C'est donc cette maille-là que l'on place sur l'aiguille de gauche et on vient la tricoter en même temps. Une maille à l'envers. Et on continue. En face, on relève une maille dans le rang de montage. On la place sur l'aiguille de gauche et on tricote en même temps avec la maille en droit. Une maille à l'envers. Et on continue. En face, on relève une maille dans le rang de montage et on tricote les deux mailles ensemble. Et on fait ça tout au long du col. Donc là, on a la maille en droit, on fait le tour. On voit que ma maille en droit est ici. Donc, je relève une maille dans le rang de montage, bien en face. Et on tricote les deux mailles ensemble. Une maille envers et on continue. On va maintenant passer à l'empiècement avec nos aiguilles de 4,5. Pour tricoter un rang de mise en place, vous aurez besoin de 8 anneaux marqueurs. Sur ce rang de mise en place, nous allons donc placer des marqueurs qui vont indiquer le dos, le devant, les manches et les raglans de notre pull. Je suis au début du rang avec ici mon marqueur de début de rang qui se situe au milieu du dos de notre pull. Pour donner un petit effet point mousse juste après le col double, on va tricoter nos mailles à l'envers sur ce rang de mise en place. Je vous rappelle que le marqueur de début de rang est situé au milieu du dos. Premièrement, on tricote les mailles de notre demi-dos. Pour la taille 1, vous allez tricoter 19 mailles à l'envers, 20 mailles pour la taille 2, 21 mailles pour la taille 3, 22 mailles pour la taille 4 et 23 mailles pour la taille 5. On place un anneau marqueur. On tricote 2 mailles à l'envers pour toutes les tailles. Ce sont nos mailles raglans.
On place un anneau marqueur, nos mailles raglan sont entourées de marqueurs, puis on tricote les mailles de notre manche, 13 mailles en vert pour les tailles 1 et 2, 16 mailles en vert pour les tailles 3 et 4 et 17 mailles pour la taille 5. On place un anneau marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers, nos mailles raglan. On place un anneau marqueur et on va tricoter les mailles du devant. 38 mailles en vert pour la taille 1, 40 mailles pour la taille 2, 42 mailles pour la taille 3, 44 mailles pour la taille 4 et 46 mailles pour la taille 5. On place un marqueur, 2 mailles en vert. On place un marqueur et on va tricoter les mailles de notre manche. Pour notre deuxième manche, on tricote 13 mailles en vert pour les tailles 1 et 2, 16 mailles pour les tailles 3 et 4 et 17 mailles pour la taille 5. Pour notre dernier raglan, on place un anneau marqueur, 2 mailles à l'envers pour toutes les tailles. On place un deuxième anneau marqueur et il nous reste les mailles de notre deuxième demi-dos jusqu'au marqueur de début de rang. Je vous recommande d'ailleurs de placer un anneau marqueur pour le début du rang différent de vos marqueurs des raglans. Il doit donc vous rester 19 mailles pour la taille 1, 20 mailles pour la taille 2, 21 mailles pour la taille 3, 22 mailles pour la taille 4 et 23 mailles pour la taille 5. Voilà pour ce rang de mise en place où nous avons indiqué avec des marqueurs le devant, les manches, le dos et les raglans de notre pull. Voici le tableau de la répartition des mailles. Pour plus de confort, nous allons réaliser quelques rangs raccourcis afin de rehausser légèrement le dos de notre pull. Donc on va faire ces quelques rangs raccourcis ensemble et en même temps, on va commencer nos augmentations pour les raglans. On est au niveau du marqueur de début de rang et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au premier marqueur du raglan. Je suis arrivée à mon premier raglan. On va faire une augmentation de ce côté. On fait une augmentation intercalaire penchée à droite. Pour cela, on récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On tricote toutes les mailles de la manche à l'endroit. Je suis arrivée au niveau du raglan, je fais une augmentation à droite de ce côté. 2 mailles raglan à l'endroit, une augmentation à gauche de ce côté. Pour toutes les tailles, on tricote 7 mailles endroit, sept mailles endroit, on tourne. Et là, on va faire une maille double. Pour faire une maille double, on garde le fil à l'avant, on glisse la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, on emmène le fil à l'arrière. Vous voyez qu'une maille double s'est formée sur mon aiguille, on la voit bien avec les 2 brins. On repasse le fil à l'avant et on tricote nos mailles à l'envers. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'au raglan du devant, celui-ci.
Sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation pour les raglans. Donc là, on passe le marqueur de début de rang et on tricote à l'envers jusqu'au raglan, celui-ci, du devant. Donc là, je suis au niveau du raglan du devant gauche. On tricote nos mailles à l'envers, 7 mailles envers. On tourne. On va faire une maille double, on passe le fil à l'avant, on glisse la première maille sur l'aiguille de droite, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double. Et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur du raglan. On est sur un rang endroit, on va donc faire une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit et on fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. On tricote nos mailles à l'endroit en tricotant nos augmentations à chaque fois qu'on rencontre un raglan jusqu'à la prochaine maille double qui se trouve au niveau du devant. Donc là, j'arrive au niveau d'un raglan. Je fais une augmentation à droite de ce côté. Je tricote mes 2 mailles raglan à l'endroit et une augmentation à gauche de ce côté. Donc là, j'arrive au niveau de ma maille double, je suis sur le devant. Vous voyez, la maille double, elle est ici, on la voit bien avec ces 2 brins. Donc là, je tricote encore une maille endroit. Ma maille double est ici. On va tricoter la maille double en prenant bien les 2 brins de la maille. On la tricote à l'endroit en prenant les 2 brins. 3 mailles endroit pour toutes les tailles. Et on tourne. On fait une maille double. On glisse la maille. On emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double. On le ramène à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Et sur les rangs envers, rappelez-vous, on ne fait pas d'augmentation raglan. On glisse nos marqueurs sans augmenter et on tricote nos mailles à l'envers. On tricote à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Là, je suis arrivée au niveau de ma maille double. On la tricote à l'envers en prenant bien les 2 brins de la maille. 3 mailles envers. Et on tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une maille double. On passe le fil à l'avant. On glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur du raglan. Comme on est sur l'endroit, on fait une augmentation raglan de ce côté-là à droite. On tricote nos mailles raglan à l'endroit, une augmentation à gauche de ce côté. Et on continue à tricoter à l'endroit en faisant toujours nos augmentations à chaque fois qu'on rencontre des raglans. On tricote à l'endroit jusqu'à la maille double. Donc là, on vient de faire notre premier aller-retour et on va recommencer encore une fois. Je suis arrivée à ma maille double. Je la tricote en prenant les 2 brins. 3 mailles endroit. Et je tourne. Je fais une maille double.
et je tricote mes mailles à l'envers sans augmenter jusqu'à la prochaine maille double. On tricote la maille double à l'envers en prenant les 2 brins. Et pour notre dernier rang raccourci, 3 mailles envers. Et on tourne. On se retrouve à l'endroit pour notre dernière maille double. On passe le fil à l'avant, on glisse la maille, on emmène le fil à l'arrière et on tricote nos mailles à l'endroit sans oublier les augmentations raglan. On tricote jusqu'au marqueur de début de rang. On a terminé les rangs raccourcis pour rehausser le haut de notre pull. Et on va maintenant continuer les augmentations raglan tous les 2 rangs. Premièrement, on tricote un rang tout à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang sans augmentation. Sur ce rang, lorsque vous allez rencontrer les mailles doubles des rangs raccourcis, pensez bien à tricoter ces mailles doubles en prenant les 2 brins. C'est parti pour les augmentations raglan que l'on va faire tous les 2 rangs. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation raglan. Sur ce rang, à chaque fois qu'on va rencontrer un raglan, on va faire une augmentation de chaque côté. De ce côté, une augmentation à droite. On tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit et de ce côté, une augmentation à gauche. On fait donc 8 augmentations au total sur ce rang. Rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'endroit en glissant les marqueurs sans augmenter. Et vous répétez ces 2 rangs, un rang avec augmentation raglan et un rang sans augmentation, 27 fois au total pour la taille 1, 29 fois pour la taille 2 et 34 fois pour les tailles 3, 4 et 5. Une fois que vous avez terminé vos augmentations raglan, pour les tailles 3, 4 et 5 uniquement, on va continuer un petit peu les augmentations, on va refaire quelques rangs en augmentant uniquement pour le corps. Donc c'est-à-dire qu'on n'augmente plus pour les manches et on va augmenter seulement pour le corps, le dos et le devant. Je vous montre un rang d'augmentation pour le corps, pour les tailles 3, 4 et 5 uniquement. Pour les autres tailles, vous avez terminé les augmentations raglan et vous pouvez passer à l'étape suivante. Je suis au début du rang et nous allons faire un rang d'augmentation pour le corps, donc pour les tailles 3, 4 et 5. Donc là, on est au niveau du dos. On tricote à l'endroit jusqu'à notre raglan. Je suis arrivée à mon premier raglan. De ce côté-là, on fait une augmentation à droite. Donc on est au niveau du dos, on glisse le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan. On glisse le marqueur et ici, on est au niveau de la manche. On ne fait pas d'augmentation pour les manches, donc on tricote toutes les mailles de notre manche à l'endroit.
Donc là, on arrive au deuxième raglan, on est toujours sur la manche. On ne fait pas d'augmentation de ce côté-là du raglan. Et de ce côté-là, on fait une augmentation puisque on est sur le devant. Une augmentation à gauche et on tricote toutes les mailles du devant. Et de la même façon, on fera une augmentation côté devant, donc de ce côté-là, et puis pas d'augmentation pour la manche. On aura donc fait 4 augmentations au total sur ce rang. Et vous répétez uniquement ce rang d'augmentation pour le corps. 3 rangs pour la taille 3, 5 rangs pour la taille 4 et 8 rangs d'augmentation pour la taille 5. Voici le tableau de la répartition des mailles après ces rangs d'augmentation raglant. Si on prend l'exemple de la taille 1, j'ai donc 98 mailles pour le dos, 98 mailles pour le devant, 73 mailles pour chacune de mes manches et 8 mailles pour les raglans au total, ce qui me fait un total de 350 mailles après les augmentations raglans. Et une fois que vous avez terminé vos rangs d'augmentation pour les raglans, nous allons passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Il vous faudra 2 Scooby-Doo ou des restes de laine pour mettre les mailles des manches en attente. C'est parti pour l'étape de la séparation du corps et des manches. On peut retirer le marqueur de début de rang qui était situé au milieu du dos, puisque le début de rang sera maintenant placé sous la manche. Premièrement, on tricote toutes les mailles de notre demi-dos jusqu'au premier raglan. On retire le marqueur, on tricote les 2 mailles raglans, on retire le deuxième marqueur et on place toutes les mailles de notre manche en attente. Jusqu'au marqueur, on va monter des nouvelles mailles sous le bras et on placera un marqueur de début de rang au milieu de ces nouvelles mailles. On monte 4 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 8 nouvelles mailles pour les tailles 3, 4 et 5. Et on place un anneau marqueur au milieu de ces nouvelles mailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. À la suite de ces nouvelles mailles, on retire le marqueur, on tricote les 2 mailles raglans à l'endroit, on retire le deuxième marqueur et on tricote toutes les mailles du devant à l'endroit. Et on fait la même chose pour la manche gauche, on retire le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglans à l'endroit, on retire le marqueur et on vient placer toutes les mailles de notre manche en attente. On monte des nouvelles mailles sous le bras, 4 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 8 nouvelles mailles pour les tailles 3, 4 et 5. Et cette fois-ci, on ne place pas d'anneau marqueur au milieu des nouvelles mailles. On tricote nos 2 mailles raglans. On retire le marqueur et puis on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang qui se situe maintenant sous la manche droite. Voilà pour l'étape de la séparation du corps et des manches. On tricote maintenant le corps de notre pull en jersey, en rond. Premier essayage de mon pull et je suis très contente de la taille. Donc là, je suis en train de tricoter le corps. Et comme moi, n'hésitez pas à passer quelques mailles sur un fil, un reste de laine ou encore un Scooby-Doo pour pouvoir l'essayer. En tout cas, la laine Sky est très régulière, très douce. Donc, on tricote le corps de notre pull en jersey et puis on se retrouve pour les côtes du bas du corps.
Une fois qu'on a terminé de tricoter le jersey du corps, on va prendre nos aiguilles de 3,5 pour tricoter les côtes du bas du corps. Pour la hauteur du jersey, alors là ça va vraiment dépendre de votre taille, n'hésitez pas à essayer votre pull entre 26 et 30 cm de jersey. Pour ma part, j'ai tricoté 26 cm et nous allons maintenant tricoter les côtes du bas du corps, environ 4 à 5 cm de côte. Une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Pendant 4 à 5 cm ou la hauteur que vous souhaitez pour vos côtes. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. On fait un rabat classique, bien souple. Pour tricoter les manches de notre pull, on va déjà replacer toutes les mailles de notre manche sur nos aiguilles de 4,5 mm ou la taille d'aiguille que vous avez utilisée pour tricoter le corps de votre pull. Pour tricoter les manches, vous pouvez utiliser soit des aiguilles mini circulaires ou encore des aiguilles double pointe ou bien comme moi avec la méthode du Magic Loop. Pour cela, j'utilise un câble de 80 cm et je vous rappelle que j'ai publié un tutoriel justement sur le Magic Loop, une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Premièrement, on va relever les mailles qu'on avait montées sous les bras. On avait monté 4 ou 8 nouvelles mailles selon les tailles et puis on va relever 2 mailles supplémentaires de chaque côté ici dans le jersey pour éviter la formation de trous. Et ensuite, on va diminuer ces 2 mailles supplémentaires dès le premier rang. On commence par relever une maille dans le jersey, dans le coin ici. Puis, on relève les mailles qu'on avait montées précédemment sous le bras, 4 ou 8 mailles selon votre taille. Et au milieu, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Donc vous le placez au milieu des mailles que vous relevez. Et on termine par relever une deuxième maille supplémentaire dans le jersey pour éviter justement ce grand espace. Nous allons maintenant diminuer nos 2 mailles supplémentaires qu'on a relevées. On tricote toutes les mailles de notre manche à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, donc 3 mailles de votre marqueur. On va faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté-là, on fait un surjet simple, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, une maille à l'endroit et de ce côté, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On a donc fait une diminution de chaque côté du marqueur. Et comme on tricote notre manche avec des diminutions régulières tout au long de la manche, on répète ce rang de diminution tous les 6 rangs, 15 fois au total pour la taille 1, 16 fois au total pour la taille 2 et 20 fois au total pour les tailles 3, 4 et 5.
Une fois que vous avez terminé vos diminutions, vous allez continuer à tricoter en jersey jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez pour votre manche. Pour déterminer la bonne longueur de jersey pour votre manche, n'hésitez pas à essayer votre pull. Et une fois qu'on a terminé de tricoter notre manche, on va placer nos aiguilles de 4 mm pour tricoter un poignet en côte. Avec nos aiguilles de 4 mm, on tricote un poignet en côte, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang, pendant environ 5 cm. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour votre poignet. Pour tricoter un poignet en côte, il faut obtenir un nombre de mailles pair. Et pour certaines tailles, vous avez un nombre de mailles impair sur vos aiguilles. Pour ajuster le nombre de mailles, il suffit de tricoter une diminution en tricotant tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit où vous le souhaitez, afin d'obtenir un nombre de mailles pair. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on rabat les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat bien souple. Il ne nous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Notre pull Camille est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!